Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en ce dimanche soir. Il a fait exceptionnellement doux dans le centre et l'est cet après-midi. Quelques records pour un 21 octobre ont été battus, comme ce fut le cas par exemple à Auxerre où nous avons relevé plus de 25 degrés au cœur de l'après-midi. Oui, nous sommes bel et bien en automne. Par ailleurs, nous sommes toujours en vigilance en raison d'orages accompagnés de fortes pluies qui sont prévues ce soir, la nuit prochaine et demain jusque dans l'après-midi entre le Languedoc et la Provence. Soyez donc prudents en raison des cumuls de précipitations et des orages qui pourraient être parfois importants. Et puis par ailleurs, voici la carte bilan de l'épisode pluvieux qui a concerné l'ouest des Pyrénées durant les derniers jours. Depuis vendredi, on a relevé jusqu'à 380 mm à Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées, valeur qui est donc la valeur maximale enregistrée sur cet épisode. Voici les prévisions pour demain matin avec un temps qui restera très gris des régions de l'ouest jusqu'au bassin méditerranéen, avec peut-être quelques bruines entre la Bretagne et la Vendée, des averses plus fréquentes sur les régions du sud-est, particulièrement entre les Cévennes et la Côte d'Azur, ainsi qu'en allant jusqu'à la Corse, où vous pourrez également avoir quelques coups de tonnerre. Beaucoup de nuages entre les Pyrénées et la Normandie, mais a priori pas de précipitations, et puis un temps qui s'annonce beaucoup plus lumineux sur les régions d'un grand quart nord-est où de belles éclaircies vont prédominer. Attention toutefois à la grisaille matinale qui sera assez fréquente, des bancs de brumes et de brouillard très denses en allant vers la plaine d'Alsace et le nord de la Suisse, et puis un petit peu plus épars sur ces régions. Ils seront fréquents également dans le Val de Saône. Dans l'après-midi, on conserve cette bande nuageuse qui va s'étendre des régions atlantiques jusqu'au quart sud-est, avec quelques bruines toujours possibles entre la Bretagne et la Vendée. Des averses également qui vont se maintenir du sud de l'Auvergne jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse, avec peut-être quelques coups de tonnerre sous ces dernières. Peut-être quelques ondées également sur l'ouest, sur la partie est, des Pyrénées. Tandis que de belles éclaircies vont revenir au pied du relief. Et puis sur les régions du nord et du nord-est, vous allez retrouver des conditions généreusement ensoleillées, un franc et généreux soleil et une ambiance qui sera particulièrement plaisante puisque les températures seront très élevées demain après-midi. Alors on va passer d'abord par les températures minimales qui vont s'échelonner entre 7 degrés pour le sud de la Suisse et 18 degrés à Marseille, en passant par 13 à Paris ou encore 15 à Perpignan. Et regardez ces températures maximales, elles seront homogènes et très douces sur l'ensemble du territoire. On aura entre 22 et 23 degrés en moyenne sur l'ensemble du quart nord-est. On pourrait à nouveau battre quelques records de chaleur pour un 22 octobre ça et là. 23, regardez, du côté de Lille ou de Bruxelles. C'est particulièrement haut pour la saison. La suite avec la journée de mardi qui s'annonce anticyclonique, sèche et très ensoleillée sur la plupart des régions. Attention toutefois, en cours de matinée, des brouillards sont attendus sur de nombreuses régions. Ils pourraient avoir très localement un peu de mal à se dissiper dans les régions de l'ouest, mais surtout entre le nord de la Bretagne et le Cotentin, ainsi qu'en bordure de la mer du Nord et sur le Val de Saône, où cette grisaille pourra donc persister durant une grande partie de la journée, mais partout ailleurs, c'est donc un franc soleil qui s'imposera l'après-midi, avec des températures qui resteront très très agréables pour la saison, 20 en moyenne au nord, 23 dans les régions du sud. Mercredi, on conserve ce temps anticyclonique et sec sur l'ensemble du territoire, avec un franc soleil qui brillera en cours de journée, après dissipation des brouillards matinaux qui pourraient faire de la résistance ça et là dans les régions du nord. On attend toutefois une grisaille plus tenace entre la région lyonnaise et le nord de la Suisse, ainsi que sur les régions de l'extrême nord, où là le soleil pourrait avoir plus de mal à se montrer. Les températures vont commencer à baisser dans les régions du nord, mais elles resteront très douces, et puis au sud c'est toujours exceptionnellement doux pour la saison. La suite avec une dégradation qui va s'amorcer. Alors ça ne sera pas encore vraiment le cas jeudi, avec une journée encore calme et sèche sur la plupart des régions. Une grisaille qui s'annonce toutefois tenace sur les régions du nord et du nord-est. Plus d'éclaircies entre les régions du centre et la Côte d'Azur. Et puis un ciel qui va devenir de plus en plus voilé dans les régions de l'ouest et du sud-ouest, annonçant l'arrivée des premières pluies par le Pays Basque en fin de journée. Les températures restent douces, 17 en moyenne au nord, 22 dans les régions du sud. Et vendredi, la dégradation devrait s'affirmer dans les régions de la moitié sud, avec des précipitations fréquentes, soutenues, parfois ponctuées de quelques coups de tonnerre, notamment près de la Méditerranée. Dans les régions du nord, beaucoup de nuages mais peu de précipitations, et une ambiance qui sera nettement plus fraîche, puisque regardez les températures maximales, elles baisseront. On n'aura plus que 12 degrés en moyenne au nord de la Loire et 18 pour les régions du sud, si bien que nous passerons en dessous des normales de saison dans les régions de la moitié nord. Et enfin, samedi et dimanche, votre week-end prochain
avec un temps probablement très agité entre les Pyrénées et les Alpes samedi, avec de fréquentes averses qui tomberont sous forme neigeuse sur les reliefs à des altitudes de plus en plus basses au fil des heures. Retour de généreuses éclaircies dans la moitié nord, avec peut-être quelques ondées près des côtes de la Manche. Et puis dimanche, probablement l'arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse qui va gagner les régions du nord-est, avec de la neige en montagne des basses altitudes, un temps plus sec et variable dans les régions du sud et de l'ouest, avec peut-être quelques ondées entre la côte d'Azur et la Corse. Et regardez les températures, c'est le fait à retenir pour la fin de semaine prochaine et pour votre week-end. Elles seront en chute libre par rapport aux jours précédents. Le matin, nous retrouverons des gelées fréquentes et l'après-midi, nous aurons parfois du mal à atteindre la barre des 10 degrés sur la plupart des régions. À ce sujet, voici la question de Thierry qui nous demande: y a-t-il un risque de neige en pleine à la fin du mois? Alors il est vrai que certaines modélisations des modèles numériques ont envisagé quelques chutes de neige jusqu'en région de plaine, notamment dans les régions de l'est de la France. Alors il faut savoir que ce risque est jugé très minime. En tout cas, la neige devrait tomber jusqu'à basse altitude sur nos massifs le week-end prochain. On parle de 500 à 600 mètres sur nos reliefs, donc avec des chutes de neige qui tomberont à des altitudes très basses pour l'époque de l'année. En revanche, la plaine ne devrait pas être concernée par la neige, bien qu'il risque d'y faire très froid. De toute façon, on surveillera d'ailleurs également le risque de verglas, puisque s'il pleut en journée et que la nuit, les températures redeviennent négatives, ce qui est possible, eh bien le phénomène pourrait réapparaître. C'est un véritable coup de froid assez précoce pour la saison qui est donc attendue. Demain, nous serons le lundi 22 octobre, vous fêterez les Salomé. Le soleil va se lever à 8h22 pour se coucher à 18h47. Il est de plus en plus fainéant puisqu'il brillera 3 minutes de moins demain. Les coefficients de marée, ils sont bas et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, lundi soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité.